Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 mai et nous venons de vivre une énorme correction sur le Bitcoin, cette bougie daily qui passe d'environ 47 000 dollars à 30 000 dollars. Donc bien sûr, c'est une bougie très impressionnante, surtout que pour l'instant, elle est en train de casser cette Kijun en weekly. Alors la question c'est, est-ce que ça va réussir à rebondir? Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de cette Kijun weekly? Ou est-ce qu'on va la casser et est-ce qu'on va aller chercher de nouveaux plus bas? Alors d'abord, une petite pensée à tous ceux qui sont en perte actuellement ou tous ceux qui sont toujours bloqués très haut dans le Bitcoin ou l'Ethereum ou les autres cryptos. Donc on a vu que l'Ethereum a perdu environ 24%, le DOT 25%, le Doge 27%, voilà, c'est des énormes corrections, le BNB 30%. Bien sûr, on ne s'attendait pas à ça, étant donné que tout le monde était très bullish sur ce bull run. Tout le monde s'attendait à ce qu'on allait casser d'abord les 80 000 dollars, même les 100 000. Il y avait très peu de personnes qui pensaient qu'on allait descendre maintenant, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'actualités qui étaient quand même assez négatives ces derniers temps. Donc ça a commencé un peu avec les tweets incessants de Elon Musk qui annonçait qu'il mettait fin pour l'instant à ces transactions en Bitcoin des achats de Tesla. Et puis on a eu ces rumeurs de ban de la Chine par rapport au Bitcoin. Bref, il y avait vraiment des actus très malsaines pour les marchés des cryptos. Et c'est vrai que je pense qu'on paye un peu le prix de ces actus malsaines. Et maintenant, on va essayer de voir si on arrive à rebondir, hein. Parce que vraiment, quand on regarde ce graphique, on est toujours en tendance haussière finalement, hein. On est toujours en hausse. On ne fait pas de nouveau plus bas par rapport au précédent plus bas. Et on n'a toujours pas cassé cette Kijun en clôture. Donc pour l'instant, rien ne dit qu'on ne va pas retourner au-dessus en clôture. Et bien sûr, on n'a toujours pas retouché le précédent ATH. Donc dans tous les cas, pour l'instant, on reste haussier. Fondamentalement, on reste haussier. Et maintenant, il va falloir absolument qu'on rebondisse. Il va falloir qu'on trouve un endroit, un support, sur lequel le prix va repartir à la hausse. Alors est-ce que ça va se produire ou pas? Alors on n'est pas voyant, bien sûr, hein. Mais tant que la Chikuspan ne passe pas en dessous des prix, et tant que ici on ne clôture pas en dessous de la Kijun, eh bien il y a toujours des chances qu'on rebondisse pour repartir aller chercher de nouveau plus haut. Alors il ne faut pas oublier qu'on a fait une grosse correction, une correction d'environ 54%, et qu'en général, quand on arrive autour des 40-50% de correction, et ben on se dit qu'on a sûrement trouvé un dip, qu'on a sûrement trouvé un endroit où il faut racheter et attendre une hausse à venir. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a cassé la Tenkan à la baisse, mais je rappelle que de toute façon, la Kijun sert toujours de support. On a vu par le passé, c'était l'objet de ma vidéo sur Ishimoku de ces derniers jours, on a toujours rebondi en fait sur la Kijun dans le précédent bull run, et la fois où on l'a cassé à la baisse, c'était le signe d'un retournement en fait, et finalement on a été rejeté une deuxième fois, on est revenu tester la Kijun, et on était rejeté. Donc c'était le signe d'un début de bear market. Et là, pendant plusieurs années, on est resté sur un prix enfermé entre les 3 000 dollars et les 20 000 dollars. Donc maintenant, ce qu'on va espérer, c'est qu'on ne casse pas cette Kijun à la baisse. On espère qu'on va clôturer au-dessus, donc dimanche soir, afin de pouvoir partir sereinement vers de nouveau plus haut, parce que les gens auront pris en fait leur position ici. Et donc on aura une majorité de personnes qui seront rentrées ici. Donc très logiquement, on ira chercher de nouveau plus haut pour que ces personnes puissent être rentables tout simplement. Alors maintenant, si on regarde en daily, qu'est-ce qu'on a en daily? On a un prix en fait qui a rebondi exactement sur le précédent plus bas ici. Donc on a cette mèche là. Et pour l'instant, vous voyez que si on zoome un peu, on a également à la fois ce haut de nuage et cette Kijun ici à plat qui fait support. Il faut savoir que tous les plats Kijun, tous les plats SSB et tous les plats Tenkan du passé en fait sont ici des supports, tout ce qui est plus bas c'est des supports et tout ce qui est plus haut maintenant c'est des résistances. Donc pour l'instant on a un espoir qu'on rebondisse ici et qu'on vienne chercher au minimum en fait ce précédent plat SSB aux alentours des 43 000 dollars. Alors maintenant la question ça va être est-ce qu'on va réussir à rebondir et à casser cette résistance ou est-ce qu'on va rebondir et repartir à la baisse ou est-ce qu'on va directement partir à la baisse? Alors moi pour moi cette zone ici est quand même très grosse. On a un nuage assez épais, on a surtout pas mal de plats en fait. Donc très logiquement, on ne devrait pas tout de suite les casser. On devrait plutôt avoir un rebond et retester de toute façon le bas de ce range ici, parce que je vous le rappelle, à la base c'était un range. Donc on peut tracer ce range de cette façon. Et si vous avez suivi mes précédentes analyses, vous savez qu'on pouvait très facilement avoir une prédiction du prix à la baisse en cassant ce range par le bas, aux alentours des 32 200 dollars, tout simplement en reportant en fait la hauteur de ce range ici, à l'endroit de cassure. Alors dans tous les cas, même si certains ont pu faire de bonnes affaires en rentrant vers les 30 000, je pense qu'on est encore trop tôt dans cette correction, dans la mesure où on n'a pas vraiment de figure de retournement. Alors vous savez que moi personnellement, je n'ai pas été bloqué ici en haut du range. J'étais sorti en fait de ma position une fois qu'on avait cassé ce triangle ici. Alors regardez tout simplement, on avait ce triangle et j'avais donné une target, j'avais dit que si on le cassait à la baisse, ce triangle, donc ça nous donnait déjà une target aux alentours des 43 400 dollars. Donc c'est pour ça que moi j'étais sorti de cette position et j'attendais la prochaine figure en fait haussière pour pouvoir rentrer à nouveau. Alors concrètement, j'ai attendu qu'on descende, j'ai attendu qu'on touche cette target là. Bien sûr, on aurait pu penser qu'ici on allait rebondir. C'est pour ça que j'avais prévenu, j'avais dit attention, peut-être qu'on pourrait casser ici
cette trendline, et finalement elle n'a pas cassé, donc je ne suis pas rentré personnellement, je ne suis pas rentré en trade, et je m'attendais à ce qu'on continue en fait cette baisse. Donc on a continué cette baisse, et finalement maintenant on casse ce range par le bas. Donc forcément on est venu chercher la target de cassure de ce range, et même un peu plus bas, hein, on est venu chercher carrément ce support. Et maintenant donc je ne vois toujours pas de raison de rentrer, parce que je ne vois pas de triangle, je ne vois pas de W, je vois rien. Et si on passe en H4, eh bien c'est toujours la même chose, hein, il n'y a aucune raison de rentrer, on n'a aucune figure de retournement. Alors on a peut-être cette bougie ici qui va se terminer en figure de retournement, mais tant que je ne mets pas un W qui se dessine ou un triangle qui casse par le haut, je ne rentre pas. Je ne prends pas le risque de rentrer dans un marché qui est en correction. À la limite, je rentrerai si on arrive à clôturer au-dessus de cette Kijun ici, en bougie de retournement. Si on ne clôture pas en bougie de retournement, mais qu'on clôture quand même autour de cette Kijun, j'attendrai la semaine prochaine pour qu'on clôture au-dessus, hein, et qu'on fasse un avalement haussier. Là, ça sera un signal qu'on ira chercher un nouveau plus haut. Ou alors, j'attendrai au minimum d'avoir un retournement ici, une configuration de retournement, donc un triangle, un W, un biseau, quelque chose qui casse par le haut. Donc voilà, ça c'est vraiment ma stratégie sur ce bull run, et celle qui m'a permis en fait de ne pas perdre d'argent sur cette descente, tout simplement parce que j'avais revendu ici. Et donc aujourd'hui, quand je vais racheter, ça va me permettre de toute façon de faire un bénéfice sur ma revente ici. Si jamais on remonte, je serai largement gagnant. Alors voilà, cette stratégie, en général, je l'utilise en H4 ou en daily. Et donc tant qu'on n'a pas une figure qui casse par le haut, je ne rentre pas. Et je ne prends pas le risque non plus de faire un short, donc à parier vers le bas, tout simplement parce qu'on est toujours en bull run, hein, en weekly, on est toujours en tendance haussière. Mais personnellement, de toute façon, je ne recommande pas les leviers. Et d'ailleurs, si on regarde aussi le graphique en mensuel, on s'aperçoit qu'on ne fait rien de plus qu'un pullback sur la précédente Tenkan, et qu'on est toujours, encore une fois, en tendance haussière, on ne fait pas de nouveau plus bas, et on fait une pause en fait sur la Tenkan. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de clôturer au-dessus, hein, et de rebondir, de repartir à la hausse. Ici, on a eu pendant très très longtemps un range, et on a eu la cassure de ce range à la hausse. Donc je vous avais dit, hein, que si on regardait la target de cassure de ce range, il suffisait de prendre le point le plus bas, de prendre le point le plus haut dans le range, et qu'on avait une target aux environs des 125 000 $. Donc pour l'instant, on en est loin, hein, et forcément, ça ne peut pas monter toujours en ligne droite. C'est pour ça que je pense qu'on est loin d'avoir fini ce bull market. Je pense que de toute façon, on va rebondir ici, on va temporiser, peut-être que ça va durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais pour moi, tant qu'on ne casse pas en fait cette Tenkan et cette Kijun, eh ben, on reste en tendance haussière même en mensuel, et rien ne dit qu'on ne va pas aller chercher les 125 000 $. Donc voilà, en résumé, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette Tenkan et de cette Kijun, et tant qu'on ne clôture pas surtout en dessous de la Kijun en weekly. Et également pour résumer, je ne rentrerai pas en trade tant que je ne verrai pas une configuration de retournement, donc que ça soit un triangle, un W ou un biseau, ou peu importe, mais un pattern chartiste qui donne une target en fait de hausse ou de baisse. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'une target chartiste, je vous invite à regarder mon tweet ici que j'avais publié il y a quelques jours, et dans lequel en fait je donne des signaux. Par exemple, quand on fait un double top, donc en fait c'est un espèce de M, et qu'on casse en fait le précédent plus bas ici, eh bien ça donne une target qui se trouve ici. On prend la hauteur entre le top et la neckline, et on la reporte à l'endroit de cassure, et ça nous donne la target. Et bien c'est exactement pareil pour un triangle. Par exemple, si on fait un triangle falling wedge, donc un triangle descendant, eh bien on prend la hauteur en fait entre le premier plus bas et le premier plus haut, et on la reporte en fait à l'endroit de cassure du triangle. Et voilà, c'est exactement comme ça que je fonctionne en fait sur ce bull run. Je regarde ces patterns, et dès que j'ai quelque chose qui y ressemble ici sur ce graphique, eh bien j'attends d'avoir un signal de cassure. Donc j'attends tout simplement qu'on casse ce triangle par le haut par exemple, et je vise cet endroit. Et à cet endroit, je mets un stop loss, donc un ordre automatique de vente sur Binance, pour dire si ça descend plus bas que cet endroit, eh bien je revends. Et là, de cette façon, je prends mes bénéfices. Et si on descend plus bas, si on a une grosse correction comme aujourd'hui, eh bien tout simplement, je ne suis pas piégé dans la mesure où je suis sorti avant. J'ai atteint mon objectif et je peux rentrer beaucoup plus bas pour faire un énorme profit en cas d'une reprise du bull market. Bien sûr, cette stratégie ne marche pas à 100%, il y a des fois où les trades sont perdants, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un stop loss en dessous du précédent plus bas. Comme ça, si jamais on a une fausse cassure et que finalement ça retourne vers le bas pour piéger ceux qui avaient acheté ici, eh bien on revend ici, on revend un peu en perte, mais au moins on ne revend pas quand on arrive tout en bas d'une correction, hein. Et ça c'est important de savoir gérer son risque. Et le fait en fait de trader ces figures chartistes, ça va à la fois vous permettre d'être sécurisé, parce que ces figures vous permettent à chaque fois d'avoir un super ratio, hein, à la cassure. Vous gagnez beaucoup plus que vous pouvez perdre. Donc à chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous allez accumuler les bénéfices. Et donc quand vous allez perdre un trade, ça va pas être très grave parce que ça va prendre un peu de vos bénéfices accumulés, mais vous ne serez jamais vraiment perdant sur le long terme. Et c'est ça qui est important. Surtout dans un bull run où on fait des x10, des x20.
des fois 100 hein, sur certaines cryptos. On va dire que de perdre quelques trades de temps en temps, c'est rien tant qu'on profite de la hausse et tant qu'on arrive à surfer sur cette vague haussière. En tout cas, bon courage à tous et surtout à ceux qui sont restés bloqués aux alentours des 60 000 dollars. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre stratégie pour gagner de l'argent sur ce bull run et comment éviter de perdre de l'argent sur les corrections. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.